Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 204 de Boruto. Alors oui, c'était une masterclass, pas une masterclass plus comme le combat contre Momoshiki, mais une masterclass quand même. L'épisode était une petite dinguerie et il était magnifique. Avec des petits plans séquences comme ça, rien qu'au tout début, le plan séquence sur Sasuke qui passe de Sasuke à Naruto, de Naruto à Jigen, il était magnifique. Voilà, donc franchement... c'était un très bon épisode. Donc voilà, bon, pour ce qui est de ce qui s'est passé des péripéties, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, du coup, t'as Salada qui arrive chez Naruto et qui voit Konohamaru totalement HS. Elle appelle les secours arrivent, etc. Puis c'est Boruto qui arrive avec Mitsuki. Il demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est Kawaki qui dit que le 7ème a été enlevé par Jigen, que Jigen a débarqué comme ça. Et du coup, c'est un peu la merde. De l'autre côté, du coup, dans une autre dimension, t'as Jigen qui dit qu'il ne veut pas tuer Sasuke ni Naruto, qu'il veut le laisser tranquille, et qui veut juste se barrer, qui veut récupérer Kawaki et se casser. Mais bon, vu que Naruto et Sasuke ne veulent pas se laisser faire, on a le droit, du coup, à un florilège de combat, un beau combat, magnifique, masterclass de combat, entre les trois protagonistes. Et on a le droit à toutes les techniques de Sasuke. Amaterasu, Susanoo, le Chidori, toutes les techniques de Sasuke. Et Naruto, on a le droit à son multiclonage Supra, à son Giga Rasengan, enfin bref, à pas mal de florilèges de leurs techniques favorites. Ce qui faisait extrêmement plaisir de revoir ces techniques-là, parce qu'on peut dire que c'était sous-exploité, et c'est dommage que Jigen ait autant le dessus que ça, parce que s'il a autant le dessus que Naruto Sasuke, qui va le vaincre? Qui va vaincre Jigen? Parce que là, Boruto, il a pas le niveau. Kawaki, il a pas le niveau. Il est puissant, Kawaki, mais il a pas le niveau. En tout cas, Jigen, comme je le disais, ne voulait pas les tuer, jusqu'au moment où, finalement, pendant le combat, Sasuke devient un peu dangereux et son ninjutsu spatio-temporel devient un poids pour Jigen. Et Jigen décide du coup de vouloir tuer Sasuke. Mais Naruto, non. C'est trop fastidieux pour lui. Donc pendant le combat, il essaye de tuer plus ou moins Sasuke. Il y arrive, hein, enfin il y arrive, il tue pas Sasuke, hein. Mais je veux dire, il surclasse tellement Jigen que c'est impressionnant. C'est même indécent qu'il surclasse tellement Naruto et Sasuke. C'est un niveau au-delà de Momoshiki, de Kaguya et de Kinshiki. Totalement. Mais en tout cas, c'était un très bon épisode. Et du coup, pour la suite Jigen, son petit pouvoir, son pouvoir est juste très simple et très basique. Il sait faire rapetisser les choses. Voilà, il les rend plus petites et quand il veut, ça grossit et ça blesse quoi. Donc les pics sont déjà par exemple pour Sasuke et dès qu'il décide, bah pouf, les pics grossissent d'un coup et pff, ça blesse la personne qui avait les pics. Genre par exemple, imaginons que Sasuke avait ses pics, bah ça grossit du coup, paf, ça le blesse. Et donc c'est une technique simple mais efficace. Il peut du coup rapetisser la matière. Donc il peut se rapetisser lui-même. Ce qui est quand même un truc de dingue. C'est un truc de fou. Et cet épisode était fou parce que ce combat était magnifique. Et à la fin, du coup, quand Naruto et Sasuke sont bloqués, sont au bout de force, etc. Dommage du coup ça dure pas sur plusieurs épisodes le combat. Ça aurait pu être cool. En tout cas, après tout ça, même la Materasu ne fait aucun effet sur Jigen. Il aspire avec son Kama et c'est tout. C'est tout. Il aspire du coup les techniques. Il me semble que c'est avec son Kama, hein, j'ai un doute. J'ai un doute maintenant. Ah, j'ai un doute. En tout cas, bref, il aspire le Amaterasu comme si ça faisait rien. Et voilà. Et je me demande où ça va quand ça aspire ça comme ça, parce que ça va forcément quelque part dans une autre dimension. Ça va où? Est-ce que ça va rentrer dans le corps et ça digère d'une façon ou d'une autre? Je sais pas. Je sais pas du tout. Franchement, aucune idée de comment ça marche vraiment, cette technique. Bon, en même temps, on est dans une œuvre de fiction, donc la logique de ce genre de choses, on peut s'en passer. Mais en tout cas, bref, voilà, allez à la fin. Du coup, quand ils sont totalement HS, Naruto et Sasuke, Jigen veut les sceller.
il est prêt à les sceller. Et sauf Sasuke qui veut le buter, donc il se dirige vers Sasuke. Et t'as Naruto qui dit à Sasuke, barre-toi, libère-toi, va-t'en, t'inquiète pas, je vais gérer. Et il fait des clones pour occuper Jigen. Et Sasuke a un remords de se barrer, et finalement il s'en va quand même. Il retourne chez lui, devant sa croix. Et il dit, ne meurs pas. À Naruto, il lui dit pas à côté, parce il est plus là, il est plus à côté Naruto. Mais on a compris l'idée. Voilà. En tout cas, c'était beau. C'était beau. Et du coup, Naruto est scellé. Et ça finit avec un très beau plan où Kawaki, la main de Kawaki qui est alimentée par le chakra de Naruto, s'arrête et brise le verre de Naruto. Enfin, de la photo que tenait Kawaki de Naruto. Alors, ça nous fait poser la question, c'est est-ce que Naruto va rester scellé longtemps? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller le sauver directement? Est-ce qu'ils vont, et oui, est-ce qu'ils vont aller le sauver ou pas? Ou est-ce qu'ils vont nous faire languir et c'est la disparition de Naruto? C'est des questions qu'on peut se poser parce que c'est assez légitime de se poser ce genre de questions. Parce que du coup, on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire de Naruto. Parce que Sasuke, vu que quand il va reprendre des forces, il va sûrement aller chercher Naruto. T'as Kawaki qui veut aller chercher Naruto. T'as Shikamaru qui va sûrement chercher Naruto. T'as tout le monde qui voudra aller chercher Naruto. Parce que Naruto c'est le Hokage, sans Hokage déjà il y a plus de gouvernement en place. Il faudra trouver quelqu'un d'autre. Donc c'est à savoir ce qu'ils vont faire de Naruto. Moi j'espère qu'ils vont le libérer quand même assez rapidement parce que ça serait sympa. Parce que j'aime bien Naruto. J'ai pas envie qu'il disparaisse. Alors est-ce que c'est la fin de Naruto? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas que ce soit la fin de Naruto. Ça serait mal amené si c'était le cas. Il manquerait quelque chose encore. Comme la fin de Sasuke, hein. Sasuke il a pas tant de moyens maintenant parce que il lui reste quand même un monde de gloire, il faut qu'il brille, c'est ce qui est pareil pour Naruto, faut qu'il brille. Il a brillé face à Delta, mais c'est tout. Et Sasuke il a brillé face à Urashiki, vite fait, alors que c'est Naruto et Boruto qui l'ont tué. Voilà, je veux dire, les Otsutsuki ils sont là encore pendant un moment pour faire chier nos héros. Voilà. À la fin, ça va faire une guerre de shinobi contre les Otsutsuki. La cinquième grande guerre ninja. Ce sera même plus une grande guerre ninja, ce sera une cinquième grande guerre tout court. Donc voilà, bref, c'était mon avis sur l'épisode 204, si je ne me trompe pas, de Boruto. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sur ce, ciao ciao.